Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de Pâques. 3 projets faciles à réaliser avec un petit peu de récup. Le dernier projet, c'est un panneau avec un pochoir réutilisable. Vous pouvez l'obtenir sur ma petite boutique Etsy Nadine Vintage Créa si vous avez envie de le refaire. Voilà, on se retrouve d'ici 15 jours à la même heure et vous allez retrouver de nouveau des petits projets pour Pâques. Alors d'ici là, portez-vous bien, profitez bien de l'extérieur et moi je vous dis à très vite et à très bientôt. Allez, à vos outils. Bye bye. Alors la première chose qu'on va faire pour réaliser notre décoration de centre de table, il va nous falloir des boîtes de conserve de différentes grandeurs, ce que vous trouvez. Il vous faudra de la peinture de n'importe quelle couleur, du Mod Podge ou si vous n'en avez pas, de la colle blanche diluée avec un peu d'eau. Pinceau pour la peinture, pinceau pour le Mod Podge, une paire de ciseaux, du scotch, moi là j'ai choisi du masking tape, une feuille de papier un peu rigide, un peu cartonné comme celui-ci. Il vous faudra du papier de soie et il vous faudra télécharger des petites images sur internet de différentes grandeurs. Et voilà, je crois qu'on est prêt à commencer. Donc la première chose que vous devez faire, c'est coller, scotcher même votre feuille de papier de soie sur votre carte, votre papier cartonné. Prenez du scotch. Et vous repliez les bords. C'est important que tout votre papier soit bien scotché pour pas que quand ça passe dans l'imprimante, ça se plie et ça risque de se déchirer. Voilà, donc vous obtenez quelque chose comme ça. Donc après vous mettez dans votre imprimante, moi j'ai une imprimante avec de l'encre, donc une inkjet. Ce que vous devez faire, c'est la mettre dans votre bac à papier dans ce sens, parce que votre machine va l'avaler et la faire imprimer ici. Donc voilà, donc vous prenez donc vos images que vous avez téléchargées et vous faites imprimer sur cette feuille. Et c'est ce que j'ai fait moi, ça a donné comme ça. Donc imprimez ce que vous voulez, là j'en ai fait un peu en couleur et de taille variable. Comme ça dépend votre boîte de conserve, la grandeur que vous aurez besoin. Donc voilà. Alors je vous ai dit de la peinture, mais j'ai oublié de vous préciser qu'il faut que la peinture soit claire. Donc moi ce que je vais faire, c'est utiliser du blanc. Donc je vais commencer par faire la plus grande. Je ne vais pas peindre l'intérieur puisque on va mettre de la terre et des plantes dedans, donc c'est pas nécessaire. À présent, vous laissez sécher et vous mettez une deuxième couche une fois que c'est sec. Et vous faites plusieurs tailles pour que ce soit
rigolo sur votre centre de table. Voilà. Donc pendant que vos peaux sèchent, on va découper nos images. Donc celui-là c'est simple, vous suivez juste le rectangle puisque il a de la couleur. Et dans ceux qui sont en noir et blanc, en fait, vous suivez au plus près votre dessin en essayant de laisser le moins possible de papier. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'avoir de la peinture blanche. Comme ça, votre papier ne se voit pas lorsque vous l'appliquerez sur votre boîte. Ceux-là, finalement, c'est les plus faciles parce que là, on a juste à faire le contour. Donc voilà ce que ça donne. On verra celui-là si j'enlève encore un peu de blanc ou pas. Et donc celui-là. Alors vous les mettez de côté en attendant que vos boîtes sèchent. Donc j'ai mes pots qui sont secs. J'ai pris un petit bout de papier film plastique et je vais installer donc mon dessin. Alors du coup, celui où il y avait mon petit mouton et où il y avait les mots, j'ai quand même coupé en 3 pour avoir le moins possible de papier. Donc je vais installer vous prenez donc votre image, vous regardez où c'est que vous voulez le positionner. Vous prenez votre Mod Podge et vous badigeonnez l'endroit où vous allez mettre votre image. Et avec votre film plastique, vous allez vous mettre dessus et hop, plaquer comme ceci. Et du coup, vous pouvez y aller avec le doigt, ça va pas abîmer. Et vous remettez une petite couche de Mod Podge sur votre image. Donc voilà. Pour pas gâcher le petit morceau que j'avais découpé, je vais le mettre du coup à l'arrière de ma boîte. Comme ça, je ne perds rien. Voilà. Et vous laissez sécher. Alors, je vais en réaliser encore un. Cette fois, je vais prendre les colorés. Alors, tout petit peu trop grand, j'ai mal calculé. Alors, je vais découper un petit peu. Donc, même principe, on applique le Mod Podge.
Voilà, c'est un petit côté vintage qui est très sympa, hein. Donc on remet notre petite couche par-dessus. Et je vais aussi également faire de l'autre côté. Et voilà, vous laissez sécher. Là j'en ai un tout petit, donc je vais mettre un tout petit lapin, juste comme ça. Voilà, j'ai terminé avec la pose de mes papiers sur mes boîtes, c'est bien sec. Ce que je vais juste faire, c'est rajouter un petit peu de noir comme ça, aléatoirement, pour faire un petit peu, un petit côté un peu vieilli. Alors je me suis acheté quelques tulipes et des petites fleurs comme ça. Je vais mettre un petit peu de terre dans mes bocaux. Voilà, et je vais lui ajouter un petit peu de mousse pour cacher un peu la terre. Voilà, et on va faire encore celui-là. Alors là j'ai du lierre. Donc, je vais mettre un peu de lierre. Donc voilà ce que ça donne. Et là je crois que vu qu'il me reste celui-là, je vais juste le mettre dans celui-là. Ça sera plus joli. Voilà, mes pots sont prêts. Maintenant je vais pouvoir les disposer sur là-dedans en fait. Voilà. Donc je vais disposer dans ma petite caisse mes petites plantes. Et je vais camoufler le fond. Alors j'ai de la mousse séchée, là j'ai la mousse un peu plus fraîche. Et je mets vraiment pour plus qu'on voie l'intérieur. Voilà, donc ça donne quelque chose comme ça. Je vais coller. Voilà. J'ai un petit bougeoir que j'ai fait avec un pot de yogourt que je vais mettre au milieu. Et je vais également, ça c'est des bouts d'écorce que je vais aussi rajouter. Et voilà, je crois que là, il est terminé. Et après, j'irai le mettre sur ma table. Alors, vous aurez besoin d'œufs en plastique, différentes sortes de couleurs de peinture. Il vous faudra de l'encre noire et des tampons en silicone, oui, de différentes grandeurs, mais pas trop grands pour qu'on puisse tamponner sur les œufs.
Donc je vais commencer par peindre mes œufs. Et vous laissez sécher, et dès que c'est sec, vous mettez une deuxième couche. Alors j'ai mes petits œufs qui sont secs. Je vais à présent donc, sur mon petit sac de riz poser un de mes œufs. Et j'ai des petits tampons en silicone que je vais employer. Donc je prends mon encre et prends mon silicone. Je contrôle qu'il n'y ait pas d'encre sur autre que la marque, donc j'efface un petit peu pour pas salir l'œuf. Et je viens appliquer donc sur mon œuf. Et voilà, j'obtiens quelque chose comme ça. Je vais faire un autre en attendant de pouvoir faire l'autre côté. Donc vous avez un doigt qui maintient et avec les autres vous essayez d'appuyer. Après vous inversez pour pouvoir faire l'autre côté. Voilà, et hop, je lâche. Voilà, ça donne ça. Et une fois que ça sera sec, je vais faire l'autre côté. Donc ils sont secs. Et je vais mettre donc du coup l'autre côté. Alors, contrôle, mais donc je remets dans l'autre sens. Donc c'est une lingette humide, je ne sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure. Voilà, donc du coup on a des deux côtés. Voilà. Donc pour donner un petit peu de dimension à mes œufs, je vais mettre un petit peu des éclaboussures de peinture brune. Donc je remets mes œufs sur les pics que j'ai précédemment utilisés. Voilà. Et j'ai pris un pinceau, j'espère qu'il est assez... enfin, je veux dire, il faut qu'il soit assez rigide. Donc j'espère, je vais faire un petit essai d'abord. Ouais, ça a l'air de pas mal aller. Je remets. Alors je les mets à sécher de nouveau. Je prends un autre. Voilà. Vous laissez tranquille un petit moment, puis on va passer un petit peu de vernis dessus. Alors je vais sprayer mes œufs avec du vernis transparent. Je vais peut-être en faire deux et après deux. Ça c'est un carton que j'utilise quand je spray. Donc voilà.
Et voilà, maintenant je vais les laisser complètement sécher. Donc les voici secs. On va enlever les pics. Et j'ai mis mon pistolet à colle à chauffer et je vais juste rajouter quelques petites plumes juste en dessous. Et voilà, donc là c'est tout bon. Alors ce que je vais faire maintenant, j'ai pris un petit récipient comme celui-là. Je vais mettre un peu de fausse mousse à l'intérieur. Voilà. Et j'ai également quelques fausses feuilles que je vais juste pour rehausser un petit peu. Donc voilà, j'ai ma petite déco qui est finie. Voici des morceaux de bois que j'ai récupérés d'une palette. J'en ai gardé 4 pour pouvoir faire un panneau. Donc voilà les morceaux que j'ai choisis. Je vais les poncer et ensuite je vais les accrocher l'une à l'autre. Donc j'ai égalisé un petit peu les bords, j'ai poncé, là c'est le mauvais côté. Je vais les assembler comme ça. Et j'ai découpé 2 petits morceaux de bois que je vais fixer à l'arrière pour les maintenir en place. Je prends ma clouteuse. Alors j'enlève la poussière. Et je vais remettre une couche de teinture de bois, couleur espresso. En prenant un petit chiffon. Alors je le trouve un tout petit peu trop foncé, je vais lui donner un tout petit coup de ponçage. Alors avec de la peinture blanche que vous aurez vraiment diluée dans beaucoup d'eau, vous prenez votre pinceau, vous appliquez et vous essuyez. Et quand vous êtes satisfait du résultat, vous arrêtez là. Si vous voyez que c'est encore trop foncé, vous pouvez remettre encore une couche de blanc. Moi, c'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai mis une deuxième couche. Donc, ça le fait déjà un peu plus blanchi, vieilli. Et maintenant, je vais bien laisser sécher. Je me suis préparé un petit pochoir avec ma silhouette caméo qui sera disponible sur ma boutique Etsy. Et je vais juste mettre un petit peu de scotch pour le faire tenir et pas dépasser à l'endroit où il y a
mes trous. Alors j'ai choisi la peinture blanche. Que je vais appliquer avec ma mousse. Je vais remettre encore une deuxième couche une fois que ça sera sec. Alors voilà, je ne lave pas mes pochoirs. Je préfère les laisser comme ça j'abîme pas en nettoyant. Et ça va très bien parce que dessous ça reste propre. Donc voilà, je préfère faire comme ça. Je vais laisser sécher complètement. Et passer une petite couche de vernis juste après. Alors je vais appliquer donc ma couche de vernis qui est à base d'eau. Et voilà, et je laisse sécher. Alors j'ai mon vernis qui est sec. Je vais à présent mettre un petit peu des petits bouts de pochoir. C'est la marque, pour ceux qui le recherchent, c'est la marque Redesign. Décor transfert. Là c'est la collection papillon et j'ai la collection Botanical Paradise. Donc c'est Redesign, hein, la marque. Et vous avez différents choix derrière, là vous pouvez voir. Donc je vais prendre une paire de ciseaux et découper ce que je vais prendre. Alors, je ne sais pas encore. Là, ensuite je vais en découper d'autres un peu dans les roses que j'aime bien et je vous montre une fois que j'ai découpé. Voilà, il y a une petite couche de blanc derrière, donc vous enlevez cette partie et vous avez quelque chose donc de transparent et comme ça vous pouvez voir à peu près où vous avez envie qu'il soit. Alors avec, c'est fourni donc des petites spatules plastiques et vous avez juste à aller donc appuyer. Alors je fais bouger la caméra, je suis désolée. Et en soulevant le plastique, vous voyez que ça reste. Alors si c'est pas collé, vous pouvez revenir avec donc votre spatule en plastique et normalement devrait le faire. Et moi ce que j'aime bien c'est reprendre le côté lisse du papier et je vais encore juste m'assurer que c'est bien collé. Je m'assure encore que c'est bien collé. Alors, j'aimerais en mettre plus parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc, je vais redécouper encore quelques morceaux et rajouter un petit peu. Je le trouve un petit peu vide. Voilà. Donc, voilà, pour sceller le tout, je vais remettre une couche
vernis transparent. Et comme ça, je sais que ça bougera plus. Et voilà, il est terminé. Je l'ai laissé sécher. Je vous montrerai ce que ça donne une fois sec. Alors je vous le montre encore juste dans le bon sens parce que j'ai ma caméra qui n'était pas dans le bon sens tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Il est encore pas sec, mais voilà.